Mais comment que ça swing ici, là? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire mystérieuse, terrifiante et parsemée d'embûches. Et je vais vous parler du cas de réincarnation le plus intriguant et le plus convaincant de l'histoire du monde occidental. Je vais vous raconter une histoire. Et oui, mais je suis obligé, je suis en béquille. Je peux pas faire d'autres vidéos que de vous raconter des histoires en ce moment là. Donc me faites pas chier. Me faites pas chier parce que je vous jure ça va. Vous avez compris? C'est une histoire paranormale dont je vais vous parler aujourd'hui. On a souvent l'habitude de se dire que les histoires les plus terrifiantes sont les histoires de fantômes, les histoires d'esprits, les histoires de possession. Mais pas forcément. Je vais donc vous raconter l'histoire troublante de Dorothy Louise Heidt. C'est une histoire qui est pas trop connue en France. Je suis l'un des seuls youtubeurs français pour l'instant à faire une vidéo dédiée. Pourtant, c'est une histoire qui est connue à l'international. Elle a eu droit à des reportages documentaires et même des articles dans des journaux très réputés. Mais avant ça... Psst. Benji. Quoi? Benji, t'es là? Tu vois pas que je suis en train de faire un truc là? Tu me saoules les couilles. Mais je dois leur dire un truc vite fait. Tu dois leur dire quoi? Ben en fait, je dois faire un placement de produit. Ah. Ben vas-y, mais fais vite alors. Putain. Ben excusez-moi, je suis pas tout seul dans ma caboche et des fois il faut alterner quoi. Enfin bref, je vous laisse avec lui et on se capte après. Avant de regarder la suite les boys, il faut que je vous parle de HitPow. Qu'est-ce que c'est HitPow? HitPow, c'est une société de logiciels spécialisée dans la vidéo. Tout comme moi, ils ont une multitude de logiciels à disposition sur leur site pour différentes utilisations qui sont ouf. Et moi, aujourd'hui les boys, je vais vous parler de leur logiciel de suppression de filigrane. Je vous connais, vous savez même pas c'est quoi un filigrane. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc là, une photo de moi récemment quand j'étais au festival de Cannes. Hop hop hop, petite robe, petit talon. J'avais fait la boule à Z à l'occasion. Sauf que le photographe qui a pris la photo, il a rajouté son nom. Et moi, je vais la mettre sur Instagram, t'as vu? Et vas-y, ça cloche un peu le fait qu'il y ait son nom sur la photo. Et grâce au logiciel de suppression de filigrane de HitPow, mesdames et messieurs, on va pouvoir supprimer le filigrane. Mais c'est complètement fou, ça. Mais ça, c'est fou. Comment on fait, les amis? C'est très simple. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez dans Enlever filigrane d'image. Hop, vous choisissez votre fichier. Ensuite, vous sélectionnez le filigrane grâce aux outils de sélection que vous avez en haut à droite. J'ai sélectionné mon filigrane, j'appuie sur Enlever maintenant. Et regardez, comme par magie, le filigrane a été enlevé. Mesdames et messieurs, ça, c'est fou. Ensuite, je clique sur Exporter en bas à droite. Et on peut même faire ça avec des vidéos, les boys. Regardez, là, j'ai une vidéo de foot dont j'ai besoin. Sauf qu'il y a le petit filigrane en haut à gauche, là, qui m'embête un peu. Je sélectionne le filigrane, j'appuie sur enlever et exporter et boum. Et ensuite j'ai accès à ma vidéo et là les amis regardez, vous voyez que le filigrane a été enlevé en haut à gauche. Et en ce moment chez HitPow les boys, c'est les réductions. Vous pouvez profiter du suppresseur de filigrane à seulement 4,99€ à la place de 19,99€. Ça fait 3 kebabs en plus dans la poche. Je vous mets tous les liens en description si jamais vous êtes intéressé. N'hésitez pas à faire un tour sur le site d'HitPow parce qu'ils ont vraiment des logiciels de fou, notamment le logiciel d'amélioration de photos qui vous permet de faire des choses complètement insane si vous avez des photos pixelisées ou autres, ou bien le logiciel de montage de vidéos en ligne qui est totalement gratuit et facile à utiliser. Alors ça c'est fou, vous pouvez faire votre montage tout simplement directement via le site. Ça c'est fou ça. Ça quand même, ça ils sont forts. Bref, on y revient. Revenons à nos charrues. L'histoire commence le 16 janvier 1904. Date de naissance de Dorothy Heidt en Angleterre, dans une petite ville qui se nomme Black Hills. Dorothy était la fille unique de sa famille, ses parents la chérissaient beaucoup, mais à l'âge de 3 ans, un terrible accident s'est produit. Elle tomba dans l'escalier de sa maison, et là, paf, boum, elle est morte, c'est bon. Finito. On se voit la semaine prochaine. Tchuss. C'est faux. Réellement, elle tomba dans les escaliers violemment et restera inconsciente pendant plusieurs heures. Ses parents en panique décident donc d'appeler un médecin au plus vite. Le médecin se présente donc à eux et leur annonce que leur fille, elle est morte. Là, pour le coup, c'est pas une blague. Pendant que le médecin est en train de partir, vous savez ce qu'elle fait, Dorothy? Elle se relève, tranquillement, comme si de rien n'était, elle retourne dans sa chambre, elle va jouer avec ses petits jouets. Évidemment, les parents étaient complètement en rage contre le médecin. Le médecin, lui, de son côté, jure qu'après son auscultation, elle avait bien les symptômes d'une personne qui paraissait morte. Et c'est là que tout a commencé à changer. Peu de temps après l'accident, Dorothy développa un accent étranger, un accent qui ressemblait beaucoup à l'accent que peuvent avoir les Égyptiens. C'est un syndrome souvent connu suite à des traumatismes ou bien un coma. On appelle ça le syndrome de l'accent étranger. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Lors de son enfance, Dorothy racontait souvent à sa mère qu'elle rêvait d'un temple, avec des jardins exotiques, de belles fleurs et de ses amis et sa famille qui étaient là en train de chanter, danser. Elle parlait sans cesse de ce rêve à sa mère et même souvent avant d'aller se coucher, sa mère retrouvait Dorothy en pleurs car soi-disant cet endroit lui manquait et elle voulait à tout prix s'y rendre. Dorothy prétendait auprès de sa mère que cet endroit dont elle rêvait souvent était en fait sa maison. Sa mère lui explique qu'elle vit ici et qu'elle n'a jamais vécu ailleurs et que ce qu'elle voyait dans ses rêves n'était pas sa vraie maison. Bref, les années passèrent, Dorothy était très jeune à cette époque-là, n'avait que 3-4 ans. Puis à l'âge de 7 ans, les parents de Dorothy vécurent une scène très étrange. Dorothy et ses parents font une virée dans un musée britannique où il s'y trouvait
une exposition égyptienne. Donc dans le musée étaient présentées plusieurs antiquités égyptiennes, mais notamment des statues en forme de sphinx, des statues représentant aussi des pharaons. Et lorsque Dorothy rentra dans la salle, elle s'empressa de courir devant ces statues-là pour se prosterner et embrasser les pieds des statues. Elle commença à éclater en sanglots et crier dans le musée: maman, papa, c'est ici que j'habite, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, c'est ma famille, c'est mon peuple. Bon là, gros bordel dans le musée, vous savez, un gamin qui chiale et qui crie dans un musée où normalement il faut être relativement calme, ça pose souci, donc bref. Les parents de Dorothy réussirent à la calmer et partent du musée. Au fur et à mesure que Dorothy grandit, il y a plusieurs complications suite à cette chute qui lui porte préjudice. Tout d'abord, elle va se faire renvoyer de son école catholique, car elle refusait de chanter des chansons où le peuple égyptien était plus ou moins insulté. On a fait comprendre aussi à ses parents qu'elle ne pouvait plus assister à la messe du dimanche pour les mêmes raisons. Au fur et à mesure de sa scolarité, quand Dorothy commençait à lire et écrire, elle s'intéressera rapidement aussi aux hiéroglyphes. Les hiéroglyphes égyptiens qui lui étaient définitivement très familiers. En étudiant un manuel à l'école, Dorothy Eddy tombe sur une photo d'un ancien temple égyptien. Le temple de Séti Ier, à Abydos, en Égypte. Pour vous faire un récapitulatif, Séti Ier, c'est un pharaon, c'est le fils de Ramsès Ier, mais aussi le père de Ramsès II. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, quoi. Exactement. Et plus elle regardait la photo, et plus elle était dans une sorte d'incompréhension. Pourquoi? Tout simplement, le lieu n'était pas comme elle avait l'habitude de le rêver. Et ce temple-là, sur la photo qui a été vieillie par le temps, lui a provoqué un sentiment de confusion. Sur le même manuel, il y avait la photo d'une momie, et elle prétendait avoir connu cette momie. Bref, les années passent, et au fil de sa jeunesse, Dorothy fera la rencontre d'un égyptologue, Ernest Alfred Thompson Wallis Budge. Elle rencontra donc cet égyptologue dans des musées où elle avait l'habitude de se présenter toute seule. Wallace était fasciné par la passion qu'avait Dorothy envers l'Égypte à son si jeune âge. Il lui proposa donc de lui apprendre à lire et écrire les hiéroglyphes, chose qu'elle apprendra quasi instantanément. Une fois arrivée à la vingtaine, Dorothy devient étudiante dans l'école d'art de Plymouth. Elle commença à la même période à collectionner des antiquités égyptiennes, mais aussi à participer à une pièce de théâtre égyptienne où elle incarnera le rôle d'Isis. À partir de 27 ans, elle commença à travailler à Londres pour un magazine égyptien où elle écrira d'ailleurs plusieurs articles assez intéressants. Durant cette période-là, elle rencontra aussi son futur mari, Eman Abdel Meguid, un étudiant égyptien comme par hasard. En 1931, elle partira donc en Égypte après que son amoureux, fraîchement devenu professeur d'anglais, lui a demandé sa main. Une fois atterrie en Égypte, Dorothy fera preuve encore d'un comportement assez étrange. À peine sortie de l'avion, elle commença à pleurer et à crier: je suis à la maison, je suis à la maison, je suis à la maison. Bref, le couple s'installa donc au Caire et donneront naissance à un enfant qu'ils appelleront Séti. Waouh, c'est chelou. C'est flippant, hein? Elle profita de sa présence en Égypte pour effectuer des visites dans les temples où elle apportera des offrandes aux statues, mais aussi pour embrasser leurs pieds. Que ça soit clair, quand elle faisait ça, elle passait vraiment pour une meuf chelou. Il y avait personne autour d'elle qui faisait pareil. Elle passait vraiment pour une meuf zarbi. Elle avait aussi le don de charmer les serpents, et les égyptologues présents sur place lui disaient qu'il n'y avait que dans la littérature égyptienne antique que de tels pouvoirs y étaient décrits. Enfin bref, comme vous le savez, Dorothy faisait des rêves bizarres depuis son enfance concernant ce temple qui lui paraissait familier. Mais pas que. Elle prétendait aussi faire des expériences hors du corps lors de son sommeil, similaires à un voyage astral, mais aussi du somnambulisme. Mais le plus important dans tout ça, c'est que la nuit, son mari la surprenait souvent en état de transe en train d'écrire des hiéroglyphes dans son carnet. Wesh, mais elle est vraiment zarbi. Elle est chelou. C'est le but de la vidéo, c'est qu'elle est chelou. Tu vas à chaque fois faire des commentaires comme ça, là? Elle racontait être en contact avec un ancien pharaon lors de ses états de transe qui lui dictait quoi écrire sur son carnet. Et il s'avère que ce qu'elle écrivait dans son carnet n'était autre que l'histoire de sa réincarnation elle-même. Les écrits décrivent la vie d'une jeune femme nommée Bentreshit, ancienne prêtresse de l'Égypte antique, mais aussi compagne de Séti Ier. Sauf qu'à l'époque, les prêtresses égyptiennes étaient vouées à rester vierges, mais Séti le coquinou mettra Dorothy, enfin Bentreshit, enceinte. Et la sentence, suite à la gravité de cette infraction, par les prêtres à cette époque-là, était la peine de mort. Ne souhaitant pas faire face à un scandale public si jamais sa grossesse était découverte, elle préféra donc se suicider pour éviter d'être jugée. Donc en gros, Dorothy, elle avait un gros carnet de 70 pages où elle écrivait, lorsqu'elle était en état de transe, son ancienne vie qui datait de plus de 3000 ans. Vous imaginez bien que suite à ça, le mari, il a commencé à flipper, il a pris ses clics et ses claques, il s'est barré, fin de mariage, go le divorce et tutti quanti. Suite à leur séparation, elle partira donc vivre près des pyramides de Gizeh où elle y trouva un emploi et débuta une très longue et très réussie carrière dans le département d'antiquité égyptienne. Elle était d'une grande aide pour les chercheurs égyptiens de par ses connaissances et son savoir familier sur les lieux. Le but ultime de Dorothy en soi était de s'approcher du temple dont elle avait l'habitude de rêver, le temple de Séti Ier. Et c'est lors d'une proposition de contrat en 1952 qu'elle fut mutée pour aller travailler sur les ruines de ce temple à Abydos. La première chose qu'elle dira en mettant les pieds dans ce temple est « c'est comme si j'avais vécu ici auparavant ». Elle y installa donc son bureau dans une des pièces du temple où elle y passa tout son temps et elle se liera même d'amitié avec un petit cobra. Parmi toutes ces choses, la chose pour laquelle elle était la plus connue, c'est surtout parce qu'elle l'aidait à localiser des endroits secrets et inconnus encore à la découverte de la part des chercheurs. Elle conseillait aux chercheurs de creuser à cet endroit-là par sa simple intuition et devinez qu'est-ce qu'ils y trouvaient les chercheurs? Des cracottes de Belin?
Toi, je vais te marave. Et j'ai trouvé des tombeaux, des chambres secrètes et même des tunnels secrets. Elle a aidé à la découverte de tombeaux et de chambres secrètes juste avec l'aide de son intuition. En soi, Dorothy n'a jamais été une mauvaise personne et avait pour réputation d'être très saine d'esprit. Elle a beaucoup contribué à la découverte d'antiquités et de trésors égyptiens, ce qui lui a valu d'être très adorée et appréciée par le peuple égyptien, mais aussi tous les égyptologues. Encore aujourd'hui, on n'a aucune explication rationnelle de comment Dorothy pouvait avoir toutes ces informations et ses connaissances sur les lieux de l'Égypte. Est-ce vraiment un cas de réincarnation ou existe-t-il une explication à tout cela? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous croyez. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu les amis, cette vidéo-là m'a demandé beaucoup de travail de recherche mais aussi de montage. Ce genre de format pour moi c'est quelque chose de tout nouveau, j'ai pas l'habitude et si vous avez kiffé en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse peut-être vous parler d'un autre sujet. C'était Benjos les boys, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et c'était Ramses Kat.